des plats, mon collègue conseiller régional ici, qui j'ai vu sa barbe blanche au fond, c'est pas le Père Noël, parce qu'il s'appelle les autres nouvelles. Donc voilà, au fond, et donc aussi c'est pour vous dire la mobilisation que nous menons aussi à la région, avec là aussi un vote d'aveu le jour de la plénière, le 29, mais c'était aussi le jour de la prise de l'arrêté du préfet, donc on peut se dire, il y a vraiment des dates, en tout cas c'est peut-être aussi un manque d'écoute, enfin il y a vraiment un gros souci. Simplement pour déjà saluer aussi la mobilisation et dire qu'en effet, pour faire le lien avec un parc naturel régional, il y a surtout un projet, c'est que ça fait partie de la réussite d'un projet de territoire, de maîtriser son destin et à un moment donné, pour comprendre ce qui est l'impensable ou l'incroyable, ces prises d'arrêté sans qu'il y ait une continuité dans les études, sans qu'il y ait un partage et transparence des enjeux pour pouvoir prendre des décisions qui soient collectives. Eh ben, c'est une bonne chose pour le projet de territoire que nous allons mener, que nous menons, mais c'est aussi un coup de semonce à donner, en effet, comme le rappelait Denis et comme le rappelait Michel Gros, face à des décisions qui viennent d'en haut. Pour quelles raisons, pour quel enjeu et pour à qui profitent ces décisions. Hein, voilà. Pour, je ne dirais pas comme Marcel, mais je ferai un petit débat de réserve, mais c'est vrai que ça pose question. Moi, depuis qu'il y a cette histoire, depuis ma descente et mon expérience sous la terre, je rêve d'y retourner d'ailleurs, parce que c'est vraiment intéressant. C'était intéressant parce que c'était émouvant aussi, parce que c'est tout le patrimoine humain de ce territoire. Cette histoire ouvrière et minière, qui porte aussi un des enjeux de ce territoire et une unité de pourquoi on y vit, pourquoi on a envie d'y vivre, pourquoi on a envie de venir y développer de l'activité et aussi faire vivre nos familles. Donc, au-delà de l'aspect ressources naturelles, de l'eau, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, mais j'espère qu'il y aura des questions. C'est vraiment cette sensation qu'il fallait faire quelque chose pour protéger l'histoire, mais aussi pour protéger l'avenir. Et ces décisions qui sont prises de façon qui me semble qu'il suit là aussi j'ai un devoir de réserve, mais même je suis en disponibilité depuis longtemps en tant qu'élu, mais de la fonction publique, je suis étonnée de cette démarche si peu exemplaire, on va dire, au niveau d'un tel impact sur un territoire. Il y a des lois, et je n'arrive pas, c'est ce que j'ai dit à Denis, quand il m'a téléphoné pour me dire que le préfet avait pris un arrêté, en le convoquant à 8 h du matin pour lui dire, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Je n'en revenais pas parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il décide de prendre un arrêté en sachant très bien que nous allons nous mobiliser et qu'il y aura des recours et qu'il y aura de fait une interdiction à la fin décidée par la justice administrative? De là, en disant, ben moi j'ai fait ce qu'on me demandait d'être fait, et puis on laisse faire la justice qui mettra du temps, etc. Et ça, moi ça me pose question sur vraiment la teneur de cette décision et comment elle a été prise. Ça me pose question aussi sur le schéma de carrière départementale. Comme le rappelait Marcel Laroutereau, il a raison d'insister là-dessus. Il faut que nous soyons sérieux et sur la cohérence des politiques publiques qui sont à mener sur nos territoires. C'est fini les décisions à l'emporte-pièce, etc. Nous avons un destin à faire en commun et ce genre de choses n'est pas cohérent avec les enjeux qui sont inscrits dans le code, n'est pas cohérent avec un schéma des carrières qui prône bien qu'il y a assez de granulats produits, pourquoi en ouvrir d'autres? Et pourquoi sur un type de territoire déjà à enjeux environnementaux terribles, puisque d'un autre côté, l'Adréal et le ministre, suite au Grenelle, avec les régions, donc moi je suis en copilotage, on a la charge de mettre en place un schéma régional de cohérence écologique, dont un des enjeux est quand même ce grand territoire du futur parc de la Salle-de-Gaume. Cette incohérence de toutes ces décisions me laisse pas sans voix, puisque vous voyez je m'exprime, mais en tout cas pontoise sur l'utilité
d'une telle décision. C'est ça qui est important et qu'on doit bien prendre conscience, c'est pour ça qu'il faut que la mobilisation elle soit forte, elle soit importante et qu'elle continue. Donc simplement pour revenir sur les parcs régionaux, moi ce qui me fait souci, c'est qu'en effet, comme le rappelle Michel, il y a une obligation d'avoir un avis d'opportunité pour les projets de parc, parce qu'on ne peut pas en faire partout, parce que c'est issu d'un projet, d'une volonté d'un territoire, d'une population, des acteurs socio-économiques, mais que ce fait d'avoir une exemplarité, d'avoir des territoires PNR qui sont labellisés, et qui soient labellisés parce qu'ils le méritent, hein, comme je dirais le détournement de pub, pousse, alors en effet, l'État à l'aide des avis du CNPN, qui est une instance regroupant des associations environnementalistes, les services de l'État et d'autres grandes têtes de réseau agricoles et autres, et la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, de donner un avis sur l'opportunité. Sur ce territoire, qui est particulier parce qu'il est ciblé à enjeu, il est ciblé à pression et depuis longtemps. Il y a quelle population? Les prises agricoles, puis une nouvelle maîtrise de nouveau, une volonté de réinstaller de l'agriculture. Tous les maires que vous entendez autour de cette table ont cette conscience de ces enjeux-là. Donc ça, c'est vraiment une opportunité et qu'il va falloir démontrer. Il y a sur cette zone aussi, qui est une zone de résistance par rapport, moi j'appelle ça une zone de résistance par rapport au littoral. Une zone de résistance par rapport au littoral chargé en population, chargé en activité, chargé en non-zone naturelle, qui impacte d'autant plus notre territoire, je dis notre territoire, parce que c'est un lieu de villégiature, c'est un lieu d'usage du territoire, c'est un lieu d'activité de pleine nature, c'est un lieu qu'on doit gérer, où on doit partager l'avenir et comment maîtriser ces usages. Donc, il y a déjà sur cette zone-là, en effet, signe, la carrière, qui est déjà un impact fort, je le dis, hein, quand on y passe, ça se voit. Il y a une zone d'activité et le parc naturel régional n'est pas contre l'activité, mais elle doit accompagner la transformation pour appliquer le développement durable, c'est-à-dire en même temps gérer, maîtriser et protéger la biodiversité et maîtriser le développement en accueillant d'autres formes d'activité aussi. Mais tout ça va falloir démontrer que notre territoire est en capacité de vouloir aller jusqu'au bout d'un projet de parc. Cette décision, alors qu'il y a 6 mois, le préfet a pris un arrêté préfectoral installant le syndicat mixte de préfiguration du parc, sachant les contraintes et sachant que ces parcs naturels régionaux sont décrétés par l'État, à la fin, me semble complètement hallucinant. Voilà, c'est vraiment un mot qui me vient à la tête. Nous sommes, nous, dans les parcs, des outils de médiation et d'accompagnement, de transformation des territoires pour un mieux vivre, un mieux habiter et un mieux développer ensemble. Il me semble qu'il va falloir quand même donc se mobiliser. Je suppose qu'il y aura des propositions. Sachez qu'en tant que région, et Christian ne départira pas, nous sommes bien sûr derrière vous. Moi, en tant que délégué aux parcs naturels régionaux, je peux vous dire qu'au niveau des parcs, l'ensemble des parcs sauront être là pour démontrer les capacités de ces territoires de projet à répondre à des enjeux d'aujourd'hui et de demain, comme le ciblait bien Denis. Le destin, il se construit maintenant. Et je pense que toutes les ouvertures possibles en matière juridique, en matière administrative, en matière de mobilisation, en matière d'animation de ce territoire, sur ce que la population souhaite pour son développement, je pense que le combat est déjà largement entamé depuis quelques mois par les élus. Il sera amené avec la population jusqu'à ce qu'il y ait une décision qui ne soit pas contraire à tous les engagements qu'on a pris et sur lesquels on a travaillé depuis pas mal de temps et qui sont vraiment là, moi qui me donne un espoir fort parce qu'ils correspondent vraiment à des territoires habités, des territoires de vie, et des territoires qui ne correspondent pas forcément à une société de folie
hyper consommatrice des ressources naturelles, sans être irresponsable sur l'avenir de notre planète et donc l'avenir de nos enfants. Merci.